Là commence à chauffer tout doucement. Vous voyez, l'ébullition commence. On l'a toujours laissé à feu doux fort. Et on n'a pas touché pour l'instant. On le laisse comme ça tranquillement pour l'instant, c'est ça? Comme elle dit, on le laisse tranquillement comme ça. Et après on touille et on baisse le feu. Mais pour l'instant, on le laisse tranquillement être monté en ébullition. Et comme pour la précédente recette qu'elle avait fait, on ne met pas de couvercle pour pouvoir maintenir le vert de l'épinard. L'épinard, lorsqu'on couvre le plat, elle noircit. Alors que lorsqu'on laisse à l'air libre, elle garde son côté vert, le vert vif. Donc voilà, j'agrandis un petit peu. Vous voyez, ça bout, les épices, toutes ces couleurs, c'est juste magnifique. Alors, toujours en ébullition, pour l'instant, on n'y touche toujours pas. Ça fait à peu près 5 minutes que c'est sur le feu. Donc on laisse vraiment la température monter. C'est pas à feu maximum, c'est doux ou fort. Je connais pas très bien les expressions, donc voilà, on laisse tranquillement et après on va touiller pour pouvoir mélanger. Donc là on peut touiller. Bien vert. Waouh. On voit les morceaux de poisson. Oh là là. Waouh. Ah oui, effectivement, lorsqu'on ne couvre pas, l'épinard reste bien vert. Et là, on peut baisser le feu. Là, on baisse le feu. Là, on laisse vraiment à feu doux, tout doucement. Ok. Quand c'est pas assez salé, on rajoute le cube d'or. D'accord. Quand c'est pas assez salé, on rajoute le cube d'or et non le sel. Ou le sel rose. Ou le sel rose. D'accord, ok. On va montrer le sel rose. Voilà. Pour les gens qui ont de la tension, tout ça, c'est le bon sel à utiliser. D'accord, ok. Vous entendez le sel rose. C'est un très bon sel. Voilà, là, rajoute un tout petit peu. Voilà. Ah oui, effectivement, il est bien rose. Donc voilà. Et on laisse notre plat tranquillement. On va mijoter tranquillement. D'accord. Tout son temps. Waouh. Oui. On voit les petits morceaux de poisson là qui se sont détachés. Voilà. On peut mettre on peut mettre la viande aussi. D'accord, ok. D'accord. On peut aussi bien mettre la viande comme le poisson. Ouais, le poulet fumé. Poulet fumé aussi. Ah oui, pourquoi pas. Veut, ouais. D'accord. Voilà. Donc là, on va laisser tranquillement nos légumes cuire. Là, cette fois-ci, à feu doux. Après avoir touillé, égoutter, rajouter le sel si besoin, si nécessaire. Et comme dit la cuisinière, soit mettre du sel rose, soit mettre du cube or. Donc là, waouh, on voit la différence vraiment. Tu vois la branche? Oui, entière, ouais, d'épinards. Wow. C'est encore bien quand l'épinard est bien vert. Bien frais. Ok, les frais. épinards frais, acheter, laver toi-même et puis. D'accord, donc dans ce plat, tous les légumes sont frais. Ok, d'accord. Épinards en branches fraîches. Non, j'ai acheté Bonduelle. Bonduelle? Oui, en branche. En branche. Donc c'est des épinards surgelés alors? D'accord, c'est des épinards surgelés, excusez-moi. En branche. Ok, d'accord. Waouh. Alors là, on voit comment ça change. Et là, on laisse combien de temps encore cuire là? C'est cuit ou pas? Non, là, il faut une bonne... il faut laisser, ça dépend du feu. C'est quand même qui va voir que l'épinard est tout mou, oui. Les légumes est tout mou, l'eau est plus un petit peu serrée, mais il faut que l'eau reste un peu. D'accord. Comme ça, on peut faire même des maniocs, bouillir les maniocs, mettre dedans, manger comme ça, comme la soupe avec le manioc, c'est trop bon. D'accord.
Mettre n'importe quel genre de poisson ou de viande qu'on veut. Couper même la viande de bœuf en petits morceaux. D'accord. Mettre dedans. Mettre poulet fumé, comme on veut. À la place du poisson, comme elle vous dit, on peut mettre... ou sans rien. Ou sans rien. Voilà, que des légumes aussi. De poisson à côté. D'accord. Comme elle dit, on peut accompagner dedans, dans le plat de différentes manières. Soit mettre de la viande, soit mettre du manioc. Et là, elle touille. Et pour l'instant, comme elle dit, il faut attendre un petit peu parce que comme vous voyez, il y a un petit peu de présence de mousse sur les bords. Donc il faut... arriver à apprécier l'absence de mousse parce que la mousse ça signifie que c'est pas encore vraiment cuit, donc il faut vraiment à la fin apprécier l'absence de cette mousse là. Je sais pas si vous arrivez à voir ce petit voilà, c'est ça là. Il faut plus qu'il y ait ce petit de mousse qui se forme. Lorsque le liquide est homogène et fluide, quand je vous montrerai à la fin, c'est là que vous saurez que votre plat est prêt. Là, qu'est-ce qu'on fait là? On attend encore un petit peu, c'est ça? Là, c'est cuit, hein. Le feu est vraiment très bas. Voilà. Juste pour me tenir un peu chaud. Voilà, et vous constatez plus de mousse. Oui, et puis les légumes, voilà, ça s'écrase tout seul. Voilà, vous voyez? Waouh! Voilà les courgettes. Voilà, il faut apprécier, vous voyez la texture qu'elle vous montre là. Tout mou, voilà, c'est ça. Et l'odeur est juste magnifique. Donc vous voyez, là c'est fini. Là c'est fini, on peut éteindre. Voilà, on éteint le feu tranquillement. Voilà. Et là j'agrandis un peu pour que vous voyez l'aspect de la sauce. Vous voyez, voilà, où elle tourne, voilà. Vous voyez comment c'est maintenant? Voilà, il faut constater et apprécier ce type de couleur. L'aspect sur les rebords, pour que vous voyez comment ça donne. De visu. Il faut constater ce type de choses. Et là, on éteint tranquillement le feu. Voilà. Vous voyez, plus de mousse. Les mousses que je vous disais, on les voit plus. Il y a que petites mousses, mais on apprécie vraiment la texture que ça donne. Voilà notre plat qui est prêt.